Et si je vous disais qu'un tout petit fruit pouvait soutenir votre mémoire, protéger vos yeux, aider votre cœur et même donner à votre peau un coup d'éclat très discret, mais seulement si vous le consommez de la bonne façon? Oui, je parle bien des myrtilles. Elles sont petites. Elles paraissent presque trop simples pour être extraordinaires. Et pourtant, après 60 ans, elles peuvent devenir un vrai soutien dans une alimentation intelligente. Le problème, c'est que beaucoup de personnes annulent sans le savoir une partie de leurs bienfaits en les associant à de mauvais aliments. Et quand je dis mauvais, je ne veux pas dire toxique ou interdit. Je veux dire mal associé, au mauvais moment, ou pas idéal pour un corps plus sensible, plus inflammatoire, plus réactif qu'à 30 ans. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de ça ensemble, avec nuance, sans peur, sans rigidité, mais avec clarté. Parce qu'à notre âge, on n'a pas besoin de règles punitives. On a besoin de comprendre. On a besoin de savoir ce qui aide vraiment. Et surtout, on a besoin d'arrêter de manger en pilote automatique. Restez bien avec moi jusqu'au bout, parce que le dernier aliment dont je vais vous parler est un classique chez beaucoup de femmes le matin, et pourtant, il peut complètement changer la façon dont votre corps profite des myrtilles. Et vous le savez, ici, je ne cherche pas à vous impressionner avec des promesses miracles. Je cherche à vous aider à retrouver de la vitalité, de la clarté, et cette sensation d'habiter votre corps avec plus de douceur. L'âge n'est que le début. Alors d'abord, pourquoi les myrtilles sont-elles si intéressantes après 60 ans? La première raison, c'est le cerveau. Je ne sais pas pour vous, mais je me souviens très bien du moment où j'ai commencé à me dire « Tiens, j'oublie plus facilement certains mots qu'avant. » Pas de façon dramatique, pas de quoi paniquer, mais suffisamment pour sentir que le cerveau, lui aussi, a besoin qu'on le soutienne. Les myrtilles sont riches en anthocyanes, ces pigments naturels qui leur donnent leur couleur bleu-violet si profonde. Et ces composés sont étudiés depuis longtemps pour leur capacité à lutter contre le stress oxydatif. En clair, ils aident à protéger les cellules contre une forme d'usure silencieuse qui accélère le vieillissement, notamment celui du cerveau. Avec l'âge, l'inflammation de bas grade, la fatigue nerveuse, le stress chronique, les nuits plus courtes ou plus fragmentées finissent par avoir un effet sur la clarté mentale. Et c'est là que certains aliments deviennent de vrais alliés. Les myrtilles ne vont pas effacer tous les oublis, bien sûr, mais intégrées régulièrement à une alimentation équilibrée, elles peuvent soutenir la mémoire, l'attention, la stabilité émotionnelle et cette sensation si précieuse d'avoir l'esprit plus net. La deuxième raison, c'est l'équilibre de la glycémie. Après 60 ans, beaucoup de femmes voient leur énergie devenir plus instable. On peut se sentir bien le matin, puis vider en fin de matinée. On peut avoir des fringales plus fortes, une sensation de brouillard après certains repas, ou un corps qui réagit moins bien au sucre qu'avant. Et cela est encore plus vrai quand les hormones ont changé, quand le sommeil est plus fragile ou quand l'activité physique a diminué. Les myrtilles ont un goût doux, agréable, mais elles n'agissent pas comme un aliment très sucré ou très transformé. Elles apportent des fibres, des polyphénols, des nutriments intéressants, et elles s'intègrent beaucoup mieux dans une routine qui cherche la stabilité plutôt que les montagnes russes énergétiques. La troisième raison, ce sont les yeux. La vue, c'est souvent l'un des premiers domaines dans lesquels on sent le temps passer. La fatigue visuelle, la gêne face aux écrans, une sensibilité à la lumière, une impression que la mise au point est moins rapide, beaucoup de femmes me parlent de cela. Et ce n'est pas superficiel du tout. Voir clairement, c'est une question d'autonomie, de confort, de confiance dans le quotidien. Les antioxydants présents dans les myrtilles, notamment les anthocyanes, participent à la protection des tissus oculaires contre les dommages oxydatifs. Là encore, on ne parle pas de magie, on parle de soutien. Et parfois, soutenir, c'est déjà énorme. La quatrième raison, c'est le cœur et la circulation. Le système cardiovasculaire, après 60 ans, mérite une vraie attention. Pas dans la peur, dans le respect. Parce qu'un cœur en forme, ce n'est pas seulement une question d'examens médicaux, c'est aussi une question d'alimentation quotidienne, de mouvement, de sommeil, de niveau de stress,
de régularité. Les myrtilles contiennent des composés qui soutiennent la souplesse des vaisseaux sanguins et participent à limiter l'impact de l'inflammation et de l'oxydation. Et quand la circulation est meilleure, tout le corps en profite, le cerveau, les jambes, l'énergie, la récupération et parfois même la sensation d'avoir plus de présence dans sa journée. Et puis il y a la cinquième raison, celle qui parle souvent aux femmes de façon très intime, la peau. Je vais vous dire quelque chose que je pense profondément. Vouloir se sentir belle, lumineuse, vivante dans son visage après 60 ans n'a rien de futile. Rien. Ce n'est pas une question de nier l'âge, c'est une question de se sentir habitée, alignée, rayonnante de l'intérieur. Les myrtilles contiennent notamment de la vitamine C et d'autres antioxydants qui soutiennent la production naturelle de collagène et aident à protéger la peau face au stress oxydatif quotidien. Résultat, une peau qui peut paraître un peu plus souple, un teint plus régulier, une sensation de mieux-être qui se lit parfois sur le visage avant même qu'on sache l'expliquer. Alors oui, ce petit fruit mérite sa réputation. Mais maintenant, parlons du point le plus important. Avec quoi vaut-il mieux éviter de le manger? Premier aliment, le lait de vache. Je sais, cela surprend souvent parce que c'est une association très courante. Des myrtilles dans un bol de lait, dans un smoothie crémeux, dans des céréales, dans un yaourt très lacté, cela paraît sain, simple, presque évident. Et pourtant, ce n'est pas toujours l'idéal si votre objectif est de profiter au maximum des composés protecteurs des myrtilles. Certaines interactions entre les protéines du lait et certains antioxydants pourraient réduire une partie de leur disponibilité pour l'organisme. Cela ne veut pas dire que cette combinaison est dangereuse. Cela veut simplement dire qu'elle n'est peut-être pas la plus intéressante si vous cherchez à tirer le meilleur du fruit. Et j'ajoute quelque chose d'important. Beaucoup de femmes après 60 ans digèrent déjà moins bien les produits laitiers qu'avant, sans forcément le réaliser tout de suite. Un peu de lourdeur, un ventre gonflé, un inconfort diffus, une digestion plus lente. Parfois, cela passe inaperçu parce qu'on s'y est habitué. Donc, si vous aimez vraiment les myrtilles, essayez de les manger à distance du lait de vache. Ou testez une version avec une boisson végétale non sucrée, comme l'amande ou l'avoine. Observez simplement ce qui se passe dans votre corps. Je reviens toujours à cela. Observez avant de s'imposer. Deuxième aliment, le concombre. Là aussi, cela peut sembler étrange, parce que le concombre a une image très saine. Frais, léger, hydratant, pratique en salade, dans des boissons détox, dans des mélanges improvisés qui ont l'air parfaits sur le papier. Mais le concombre contient une enzyme qui peut dégrader une partie de la vitamine C de certains aliments lorsqu'ils sont consommés ensemble. Et les myrtilles, justement, font partie de ces aliments qu'on préfère laisser tranquilles pour que le corps puisse profiter plus sereinement de ce qu'elles apportent. Encore une fois, ce n'est pas un drame si vous avez déjà mangé les deux ensemble. Je ne veux surtout pas créer ce genre d'angoisse alimentaire. Ce que je veux, c'est vous aider à faire des choix un peu plus fins, un peu plus intelligents, un peu plus favorables à votre énergie réelle. Si vous aimez les deux, mangez-les simplement à des moments différents de la journée. C'est un tout petit ajustement, mais ce sont souvent ces petits ajustements qui changent la qualité globale d'une alimentation. Troisième aliment, l'ananas. Et là, pour les estomacs sensibles, c'est vraiment celui que je vous invite à regarder de près. L'ananas est un fruit intéressant, il a ses qualités, mais associé aux myrtilles, il peut devenir trop agressif pour certaines personnes, surtout après 60 ans, surtout en cas de reflux, de gastrite, d'estomac fragile ou simplement de digestion devenue plus délicate avec l'âge. Pourquoi? Parce que les deux fruits peuvent apporter ensemble une charge acide qui irrite davantage certains systèmes digestifs. Et je sais à quel point, après la ménopause notamment, le ventre peut devenir plus sensible à des choses qu'on tolérait très bien avant. Vous mangez un aliment, puis vous vous sentez lourde, ballonnée, un peu nauséeuse ou avec une sensation de brûlure légère. Et souvent, on ne fait pas le lien. On se dit juste « je digère moins bien ».
Oui, mais parfois il ne s'agit pas seulement de moins bien digérer, il s'agit d'associations alimentaires qui ne vous conviennent plus. Donc si vous aimez l'ananas et les myrtilles, gardez-les, mais espacez-les. N'obligez pas votre système digestif à gérer les deux ensemble, surtout à jeun. Maintenant que l'on a vu ce qu'il vaut mieux éviter, parlons de ce qui peut très bien fonctionner avec les myrtilles. Et ça, j'aime beaucoup, parce qu'on passe d'une logique de restriction à une logique de construction. Première belle association, la banane. La banane apporte de la douceur, de la texture, une énergie plus stable, et elle s'accorde très bien avec les myrtilles. C'est une combinaison simple, accessible, rassasiante, qui peut très bien trouver sa place au petit déjeuner ou dans un encas. Deuxième association, un yaourt nature bien choisi. Je vais nuancer, comme toujours. Si vous êtes très sensible au laitage ou si vous constatez qu'ils vous alourdissent, orientez-vous plutôt vers un yaourt végétal nature, peu sucré, avec une liste d'ingrédients simples. Si vous tolérez bien certains yaourts fermentés, une petite portion peut aussi convenir à certaines femmes. Tout dépend du contexte digestif, du reste du repas et de votre propre réponse. Troisième association, les noix. Les noix, les amandes, les noix de Grenoble, les noisettes nature. Ce sont des alliées précieuses. Elles apportent de bons gras, du croquant, de la satiété et elles transforment une petite portion de myrtille en vraie collation nourrissante. J'aime particulièrement ce type d'association parce qu'elle soutient à la fois l'énergie, le cerveau, la stabilité glycémique et la sensation d'être vraiment nourri. Alors, comment les intégrer dans la vraie vie, sans compliquer vos journées? Très simplement. Une poignée de myrtilles seule en milieu de matinée. Un petit bol avec myrtilles, bananes et quelques noix. Des myrtilles sur des flocons d'avoine si cela vous convient bien. Un smoothie avec myrtilles, bananes, boisson végétale non sucrée et une cuillère de graines. Ou même des myrtilles surgelées, tout à fait acceptable, très pratique, souvent plus économique et parfaite hors saison. Je le répète souvent parce que c'est important. Ce qui transforme la santé, ce n'est pas la sophistication, c'est la constance. Et avant de terminer, j'aimerais ajouter quelques précautions pleines de bon sens. Si vous prenez des médicaments anticoagulants, si vous êtes traité pour le diabète, si vous avez une maladie rénale, des troubles digestifs installés ou toute situation médicale particulière, ne changez pas brutalement votre alimentation sans en parler à votre professionnel de santé. Même un aliment sain peut demander des ajustements selon le contexte. Si vous avez du mal à mâcher ou si vous préparez des repas pour une mère âgée, sachez que les myrtilles peuvent très bien être écrasées, mixées ou intégrées dans une compote sans sucre ajouté. La santé doit rester accessible. Elle ne doit jamais devenir une source de tension supplémentaire. Et surtout, j'aimerais que vous reteniez ceci. Le plus important n'est pas de faire tout parfaitement. Le plus important, c'est de commencer à écouter votre corps avec plus de respect. Pendant des années, beaucoup de femmes ont vécu en s'adaptant à tout le monde, aux enfants, au travail, au rythme de la maison, aux besoins des autres. Et le corps, lui, attendait. Il s'exprimait parfois à voix basse, puis un peu plus fort, jusqu'au moment où l'on n'a plus pu l'ignorer. Alors si aujourd'hui vous décidez de faire plus attention à des choses aussi simples qu'une poignée de myrtilles, ce n'est pas petit, c'est immense. Parce que cela veut dire que vous vous remettez enfin au centre de votre propre vie. Si vous aimez les myrtilles, continuez à en manger, mais faites-le plus consciemment. Évitez de les associer systématiquement au lait de vache. Évitez de les mélanger au concombre si vous cherchez à préserver au mieux leurs apports. Et si votre estomac est sensible, évitez de les consommer en même temps que l'ananas. Privilégiez la simplicité, la douceur, les bonnes associations et surtout la régularité. Votre corps n'a pas besoin de violence pour aller mieux. Il a besoin d'attention, il a besoin de cohérence, il a besoin que vous le traitiez comme un allié, pas comme un problème à corriger. Vous avez passé votre vie à prendre soin des autres. Il est temps de prendre soin de vous. Et parfois, cela commence avec quelque chose d'aussi simple qu'un petit fruit bleu,
Mangez au bon moment, de la bonne façon. La vitalité n'a pas de limite d'âge, et je vous le redis avec tout mon cœur, l'âge n'est que le début.